Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un clipper vraiment très facile. Pour petit rappel, cette vidéo va être scindée en deux parties. Nous allons d'abord utiliser ce clipper de chez Canon Clipper. Et ensuite, je ferai une seconde partie auquel je ferai plusieurs comparaisons. Notamment, nous allons utiliser le clipper de chez FL Studio, nous allons utiliser le clipper de chez Standard Clip et nous allons utiliser le clipper de chez K-Clip, étant donné que ces clippers et ce limiteur sont vraiment très importants lorsque nous faisons notre mastering et lorsque nous voulons vraiment gagner en volume. Mais qu'à cela ne tienne, là, j'ai à ma disposition un projet vraiment qui me semble un peu difficile de pouvoir terminer vu mon état de santé de part et d'autre. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser ce K-Clipper, Canon Clipper, vraiment très simple d'utilisation. Nous allons écouter le refrain et nous allons écouter le pré-refrain. Pour ceux qui étaient vraiment très attentifs sur le vumètre de mon bus master, vous êtes rendu compte que quoi, mon bus master atteignait déjà le moins 3 dB et j'avais vraiment une très bonne dynamique. Pour tous ceux qui ne savent pas vraiment à ce qui concerne la dynamique, c'est lorsque il y a un bon écart entre les pics les plus hauts et les pics les plus bas. Nous rendons compte que quoi, sur cette prod-ci, les pics les plus hauts tapent à moins 3 dB et les pics les plus bas tapent à moins 18 dB. Ça veut dire que la différence là va constituer ce qu'on appelle la dynamique d'un son. Mais qu'à cela ne tienne, et beaucoup d'entre vous ont déjà appris que quoi, normalement, pour pouvoir en phase de mastering, notre son doit taper vers moins 6 dB, pardon, moins 6 dB, c'est la réglementation entre guillemets, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons briser ces règles. Pourquoi ne pas taper à moins 3 dB et avoir un bon mastering? Ça, c'est une petite parenthèse là. Là, maintenant, comment utiliser ce Canon Clipper? Il est vraiment très simple d'utilisation. Nous avons fait le tour du propriétaire. Nous avons une entrée. Nous avons une sortie. Nous avons cette onde que vous voyez ici là, représente notre clipper. Mais lorsque je vais le bouger dans ce sens-ci, que vous voyez ici là, il va maintenant se comporter comme un limiteur. C'est généralement quand le limiteur, c'est la forme d'onde du limiteur et ça c'est la forme d'onde du clipper. Pour moi, bien évidemment, je ne sais pas comment vous allez appréhender la chose, mais c'est comme cela que moi particulièrement, j'appréhende ces ondes là. Nous allons le placer sur cette forme passée, étant donné que nous avons soft, nous avons hard, nous allons vraiment aller à fond. Et je ne voudrais pas le mettre sur cette zone-là, étant donné que moi, je vais utiliser un limiteur. Pour ceux-là qui sont plus fuités, vous pouvez utiliser d'abord comme ceci, sous forme de clipper. Et après, ensuite, vous l'utilisez maintenant sous forme de limiteur. Ça veut dire que quoi, vous allez l'ouvrir de format particulièrement. Je ne veux pas l'utiliser cela. Moi, je vais directement aller avec un limiteur comme chez FL Studio que vous voyez là. Un limiteur vraiment très simple d'utilisation. Ça dépend de vous. Revenons à nos moutons. Nous avons une entrée, nous avons une sortie, nous avons cet effet que voici ici. Et nous avons maintenant notre clipper dans le volume. La première des choses, quand vous allez ouvrir votre clipper, vous allez à fond, bien évidemment, vous allez à fond, ça c'est la première des choses que vous faites. La seconde des choses, vous venez là, étant donné que moi je connais déjà la dynamique de mon son, je vais le mettre peut-être à 18, ça va dépendre de tout un chacun, je vais le mettre peut-être là à sortir de moins 6 dB, je le redis à moins 6 dB, et là je vais booster cela, nous allons voir comment est-ce qu'il va se comporter. Bien évidemment, vous allez suivre le diagramme de chez Fruity Limiter. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire sortir cette première vidéo? Pour la simple raison que quoi, lui, il n'a pas cette fonction graphique. Nous allons vraiment pas voir ce que nous sommes en train de couper comme crête sur notre sample ou alors sur notre projet entre guillemets. Donc, on pouvait se servir de façon visuelle ou alors on peut se servir ici sur notre vue metteur. Bien évidemment, ça va dépendre de tout un chacun. Vous allez voir les paramètres, comment est-ce qu'il se comporte sur cette zone graphique là.
là, vous voyez les pics de mon morceau entre guillemets. Lorsque je vais toucher cette sortie, ces pics vont être coupés par mon limiteur. Vous verrez cela ensemble. Je vais booster ceci. Maintenant, je vais venir ici sur cette sortie Out. Nous allons voir la différence. Vous voyez comment mes pics ont été complètement coupés par mon clipper. Raison pour laquelle j'ai dit que c'était vraiment très important de voir la dynamique de vos sons, et avec cette dynamique, vous allez fixer un point. Moi particulièrement, j'appelle ça comme, je sais pas comment je pourrais dire que c'est une lampe que vous venez fixer. Vous dites que je voudrais que mon son soit coupé exactement sur cette zone de fréquence là. Donc ça va dépendre de tout un chacun. Donc vous allez faire cela à l'œil, bien évidemment, pour ne vraiment pas... Je dis que le but ici là, ce n'est pas d'avoir un son clair, c'est juste d'avoir un son vraiment lourd. Donc pour avoir un son clair, tout le monde le sait déjà, c'est de faire un bon mastering. Comme je vous ai dit que je n'ai vraiment pas fini le projet, entre guillemets, je vais être sincère avec vous, j'ai du mal à finir ce projet. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est l'état de santé de part et d'autre. Nous allons maintenant ajouter notre limiteur et nous allons voir ce que ça donne. Vous êtes rendu compte que quoi, j'ai ajouté un Pro limiteur L2 de chez Faputer pour la simple raison que quoi, lorsque moi je travaille mon son, je me suis fixé une limite avec ce plugin que je ne dois pas dépasser les moins 8 LUFS. Donc je me suis fixé une limite que je dois jamais dépasser cela. Il y a d'autres qui parlent, qui s'en vont à 5 voire 6 voire 7, ça va dépendre de tout un chacun, hein. Deux fois ils partent à moins 5, ça, pour moi ça commence à moins 7, ça commence à saturer, c'est vraiment pas audible vraiment à entendre. Il y a d'autres qui partent à 5, le son est jusqu'à là vraiment clair, punchy. Bref, c'est raison pour laquelle je me suis servi du Free limiteur de chez Faputer. Bref les gars, je ne voudrais pas vraiment être très long. Pour tous ceux-là qui veulent voir la deuxième partie, après cette vidéo, il y aura une seconde partie en ce qui concerne les clippers. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.